Nous en avons presque terminé avec notre site web, sauf que la page d'accueil manque un peu de peps. Nous allons donc lui rajouter un peu de contenu. Et pour ce faire, vu que nous sommes connectés à l'interface d'administration au tableau de bord, on peut constater que bien que nous soyons sur la page d'accueil, telle qu'elle sera vue, consultée par le monde entier, nous avons cette barre tout en haut grâce à laquelle nous pouvons soit nous diriger vers le tableau de bord, soit effectuer certaines modifications. Donc nous allons cliquer sur modifier. Il y a également le lien modifier qui est là, ici en dessous. Nous avions déjà fourni le titre. Ce que nous allons faire maintenant, c'est plutôt rajouter un contenu qui doit avoir été préparé à l'avance, bien entendu. Rien ne vous empêche de le saisir là en direct. Mais ce sera beaucoup plus simple si c'était déjà prévu. On revient dans la section des documents, images mises en avant. Nous allons lui affecter une image. De travail studio. On fournit le texte alternatif. Et puis un titre pour l'image. Ces informations sont... c'est à vous de voir ce que vous allez mettre, mais rassurez-vous de mettre un contenu qui soit le plus pertinent possible. On va changer pour s'amuser. La nature. Très bien. On va mettre à jour et on va visualiser l'aperçu. Alors, si on atterrit désormais sur notre page d'accueil, voilà ce que nous verrions apparaître. Alors, l'image de fond, magnifique. Et puis le contenu du texte. Oups, j'ai oublié la lettrine. La lettrine sera-t-elle possible? Je n'en suis pas sûr. Alors, on va laisser comme ça. Nous allons mettre à jour. Alors, la lettrine n'est pas possible ici. Par contre, là, oui, elle le sera. Parfait. On met à jour et on valide. Donc, si quelqu'un atterrit sur notre site web, voilà ce qu'il aura. Une magnifique image d'avant-plan qui est dans l'arrière-plan. Nous aurons les informations sur notre site web, le menu, ainsi que les liens sociaux, le titre de la page, et puis notre contenu qui va apparaître. On va essayer de bonifier un peu plus tard, un peu plus vers le bas. Alors nous avons les blocs les plus utilisés, mais nous avons également d'autres blocs pour la mise en forme, pour la mise en page également. Nous avons des boutons que nous pouvons mettre. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons rajouter un séparateur. Bloc commun. Ah, il est là, séparateur. Et en dessous du séparateur, nous allons rajouter des options de mise en page, des colonnes par exemple. Donc ici, nous avons deux colonnes. Dans la première colonne, nous allons par exemple mettre
widget, par exemple les derniers articles. Tandis que dans celle-ci, nous allons plutôt mettre les catégories. Nous allons préfixer, nous allons préfixer ceci par un titre. Plutôt là. Nos derniers articles. Et ici, un titre également. Nos catégories. Alors, sur un écran plus large, je pense que ça va suffire parce que ici c'est sur 2 lignes. Nos derniers articles, là c'est sur une seule ligne. Il y a comme un décalage. Voyons voir comment ça se présente. Ok, le décalage est bel et bien réel. Donc ce que nous allons faire, si on supprime, oui, derniers articles, et ici on va mettre catégorie. Nous allons mettre à jour. Alors ici, il y a ce séparateur. Il ne sera plus nécessaire puisque chaque élément vient avec son séparateur. Alors pour supprimer, il faut un peu jouer avec la souris parce que parfois ça joue à cache-cache là. Donc il faut essayer de faire apparaître ces menus, ces objets contextuels et sélectionner l'objet qui nous intéresse. On va le retirer. On va mettre à jour et nous allons observer. Très bien, il a disparu. Nous avons notre article et nous avons notre image. Donc, si on ferme tout ceci, qu'on actualise et qu'on affiche notre site web, voilà ce que nous aurons. Alors, on peut constater que, vu que c'est la page d'accueil, c'est accueil qui apparaît ici. Nous allons le changer. Au lieu de mettre accueil, nous allons remplacer cela par un autre titre. Donc au lieu d'accueil, nous allons par exemple remplacer ceci par bienvenue sur le blog itératif. Alors c'est particulier parce que si on revient sur la liste des pages, notre page ne s'appelle plus accueil, elle s'appelle bienvenue sur le blog itératif. Mais ce n'est pas spécialement problématique parce que lorsqu'on affiche notre site web, c'est en fait le titre de la page qui est affiché en première instance. Donc, sur une page d'accueil, afficher accueil, ouais, on peut faire autrement. Donc, dans notre cas, nous avons décidé de changer le nom de la page d'accueil pour bienvenue sur le blog itératif. Et ça se manifeste en une espèce de message de bienvenue qui est suivi par le contenu de notre site web. Donc nous avons le contenu de la page d'accueil, nous avons donc les derniers articles, nous avons les catégories qui ont été rajoutées, nous avons notre menu. Il est où? Ah! Mais nous constatons que ici sur le menu, il y a également un problème parce qu'au lieu d'être accueil, c'est maintenant bienvenue sur le blog itératif qui apparaît au sujet blog et puis contact. Ça également, nous pouvons y voir. Donc pour cela, nous revenons sur les apparences. Nous allons dans les menus. Il s'agit du menu principal, donc on va sélectionner le menu principal.
on peut constater ici que c'est bienvenue sur le blog itératif qui apparaît. Mais heureusement, en cliquant ici, on peut changer le titre de la navigation parce que par défaut, le titre de la navigation va prendre le nom de la page tel qu'il est défini, mais rien ne nous empêche de changer cet intitulé ici. Donc ici, on va changer cela et on va mettre accueil. Enregistrons, validons, et on peut constater que là, c'est devenu accueil. Donc nous avons changé l'intitulé de la navigation, mais ça pointe toujours sur la même page. Et nous devrions faire pareil ici, dans le menu du bas. On va sélectionner ici en haut le menu du pied. Et au niveau de la page, nous allons plutôt remplacer ceci par accueil. C'est pour ça qu'il est très important, après avoir fait des modifications dans le contenu, de revérifier la page web. Autre chose, c'est également plus simple de prévoir le contenu à l'avance. Ça fait que les modifications qu'il faut réajuster ne seront pas aussi nombreuses que cela.